Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Donc cette vidéo s'adresse aux gens qui souhaitent changer leur vie ou changer quelque chose dans leur vie. Quand on veut changer quelque chose dans sa vie, il y a un élément très important qu'on a tendance à oublier, c'est de changer la vision qu'on a de la vie. Parce que la vision qu'on a de la vie va avoir un impact très important qui va déterminer notre capacité à changer de vie ou non. L'idée ici, c'est que la vie est une expérience, est un cadre qui nous permet de grandir et d'évoluer. On peut être religieux, plutôt spirituel, plus terre à terre. C'est pas vraiment la question ici, c'est plutôt la vision qu'on va porter sur la vie et on va axer ici sur cette idée d'évolution de notre conscience ou de qui nous sommes à travers la vie. Qu'on le veuille ou non, on est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de changer, on est toujours en train de construire notre réalité et notre réalité est en quelque sorte toujours en train de nous construire. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action a une influence sur notre réalité, que ce soit d'un point de vue spirituel, si vous êtes plus spirituel, ou d'un point de vue biologique / psychologique. Chaque chose qu'on fait, chaque jour, renforce la réalité dans laquelle on est. Via nos pensées, nos émotions, on va dire plus largement l'état dans lequel notre cerveau se trouve, et via nos actions aussi, on va influencer notre réalité, forcément, on la crée, et cette réalité va en retour renforcer notre vision de cette réalité ou la vision que notre cerveau a de cette réalité. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, on arrive ici à l'idée principale de cette vidéo. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action a soit un impact positif, soit un impact négatif. Une pensée positive va nous conditionner à avoir une action plus positive. Par exemple, si on a confiance en nous ou qu'on se sent de bonne humeur, on va plus être motivé à aller à la gym, ce qui a à son tour un impact positif sur notre réalité. C'est assez simple. Et ensuite, cet impact positif qu'on a sur la réalité va renforcer d'une certaine manière une vision plus positive de cette réalité. En ce sens, on va plus être enclin à avoir de nouveau des pensées, des émotions ou des actions positives. Pour moi, je trouve que c'est important ici de faire la distinction entre les pensées, les émotions et les actions qui ont un impact positif ou négatif sur notre vie. C'est sûr qu'une pensée positive, de manière générale, si elle est sincère et si elle est alignée avec nous-mêmes, va avoir un impact positif, va renforcer une réalité positive pour nous-mêmes. Mais c'est pas forcément le cas, parce que si ça vient d'un endroit qui n'est pas sincère à l'intérieur de nous-mêmes, ça va plus renforcer le contraire, renforcer un désalignement. J'aimerais donner l'exemple de pensées négatives qui peuvent avoir un aspect positif. Faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, cela implique énormément de, on va dire, de pensées entre guillemets négatives et d'émotions négatives, de tristesse, de colère bien souvent, de peur même, nous permet d'avancer et nous permet de retrouver notre vie, ou plutôt de nous retrouver, ce qui au final est positif. Adopter cette vision des choses m'a permis de changer et surtout m'a permis de me rendre compte à quel point chaque pensée qu'on a un impact. On a énormément de pensées par jour et on se rend pas compte de la plupart. La plupart viennent de l'inconscient et on les contrôle pas, c'est un automatisme. Mais plus on va ajouter les propres pensées qu'on choisit via notre conscience, plus cet automatisme peut et va changer. Souvent, on peut se sentir coincé dans la vie et vraiment sentir que c'est impossible de changer.
Il faut savoir que la plupart de nos pensées sont générées automatiquement, mais c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que quand on a l'impression d'être coincé, on n'est pas juste en train de stagner, on est en train de renforcer cette réalité pour notre cerveau. On est plutôt en train d'empirer, on est plutôt sur une pente descendante. Selon moi, dans notre société, la manière dont elle est créée, que ce soit via les réseaux sociaux, etc., c'est plutôt fait pour qu'on soit sur une pente descendante que sur une pente ascendante. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ça et d'ajouter des éléments qui ont un impact positif. Ces éléments-là sont simples. Ça peut être prendre soin de soi via la nourriture, mieux manger, faire du sport, mais également faire des méditations, changer ses croyances, etc. Et ça va véritablement, petit à petit, avoir un effet positif. Et je pense qu'on peut souvent se sentir découragé quand on commence à travailler sur soi parce qu'on voit pas forcément tout de suite l'effet positif. Mais cet effet, il se fait petit à petit. Et surtout, plus on va avoir d'éléments positifs ou qui ont un impact positif qui vont être ajoutés à nos journées, à nos habitudes, plus on va voir cet effet-là. C'est-à-dire que notre cerveau, littéralement, peut changer de réalité et changer de vision de cette manière. Et là, ça crée une porte pour nous pour changer de vie. Pour les pistes qui valent la peine d'être explorées afin de changer de vie et surtout de changer de direction de notre énergie, on peut explorer 2 pistes. La première piste, c'est déterminer ce qui a un impact négatif dans notre vie. Donc ça peut être des croyances, des traumas, des actions qui sont négatives. Et honnêtement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà. Vous pouvez facilement trouver ça. Et l'autre piste, c'est de rajouter du positif. Donc ça va être des affirmations positives, de la méditation, ça peut être faire du sport, ça peut être plus proche de nos amis, de notre famille, de plus s'entraîner à voir l'amour, la joie, la positivité dans toute situation de la vie. Et en fait, via ces 2 leviers, on peut faire ce shift. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, je pense que son message principal, c'est de se rendre compte que réellement, nos pensées, nos actions et nos émotions ont un gros impact sur notre vie, que c'est ce qui dirige en fait où on va, c'est-à-dire comment on change, comment on évolue, ou plutôt comment on régresse, ou comment on est plutôt sur une pente descendante. C'est ainsi important de se rendre compte de ça, et de se rendre compte aussi que si on est coincé dans une certaine réalité, c'est parce qu'on a fait un certain schéma de pensée, d'émotion et d'action qui ont renforcé nos croyances et une certaine vision de la vie. La dernière chose que j'aimerais ajouter du coup, c'est que changer sa vie peut souvent paraître être une tâche énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement ne se fait pas d'un coup. Il se fait élément par élément, c'est-à-dire petit pas par petit pas. Et ces petits pas, souvent, ça commence par un moment de 5 minutes où on parle bien à soi-même. Ça fait vraiment une différence. Mais c'est sûr que si on fait que ça chaque jour, on peut retomber dans la négativité ou dans notre fonctionnement par défaut. Donc pour moi, c'est plus l'idée de changer peu à peu d'habitude et de capitaliser sur ce changement d'habitude pour ajouter encore plus de bonnes habitudes. Et réellement, comme ça, faire une différence.